Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous-même, vous posez que soyez calme, vous ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre émission que vous appréciez, Tango Koki. Nous avons encore, une fois de plus, l'honneur et le réel plaisir de venir chez vous. Avant toute chose, nous vous demandons d'abord de vous abonner massivement sur votre chaîne EDEM TV officielle et puis partager nos liens. N'oubliez pas de cliquer là où il y a la cloche. C'est dans les soucis, dans l'objectif de recevoir toujours nos publications lorsque nous les faisons. Chers compatriotes, nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de l'affaire Juge, présence de Tambwe Mwamba ou pas. Fin polémique puisque le procureur près la Cour constitutionnelle vient de parler et vient de dire que les ordonnances portant nomination de 3 juges au niveau de la Cour constitutionnelle ne violent pas la Constitution. Le débat est clos à ce niveau. Oui, puisqu'il reste l'unique personne qui peut mettre en accusation le chef de l'État. Ça c'est de 1. De 2, deuxième thématique, nous allons aborder l'affaire Menembo. Robert va vous dire aujourd'hui que je ne vois pas pourquoi je dois démissionner, puisque je n'ai rien fait. Je n'ai même pas peur de quitter le gouvernement. Et ça n'a rien sur le bureau. Qu'est-ce qui se passe autour de l'affaire Menembo? En plus de cela, Joseph Kabila est devenu très actif sur le plan politique ces derniers temps. Madame Olive Lembe, sur le plan social, elle est vraiment super. Au moment où je vous parle, elle séjourne dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, ça nous préoccupe également. Nous allons encore aborder plusieurs dossiers dans cette émission. Bien sûr, restez avec nous et vous ne serez jamais déçus. Nous recevons pour vous Noël Tiani. Noël Tiani, il est d'abord docteur, un économiste de son État. En même temps, il fut candidat président de la République démocratique du Congo et il a un grand parti politique et une plateforme et avec Dieu, c'est possible. Alors nous sommes là pour aborder toutes ces questions avec lui, ensemble bien sûr avec Marilou Bokola. Président Noël Tsani, bonjour. Bonjour. Nous sommes là, c'est pour parler de la République démocratique du Congo, ensemble bien sûr avec Marilou, bonjour. Aujourd'hui nous sommes là avec le président Noël Tsani. Un plaisir pour nous, pour communiquer et partager certains points d'actualité de la Congo, surtout que nos oreilles ont du mal déjà à entendre certains niveaux et le cœur va trop vite. Bien sûr, nous sommes là. Président Noël, le premier dossier, c'est en rapport avec ce que vous avez publié. J'aimerais d'abord lire ça et puis vous poser la question. Le mérite de Félix Tshisekedi est de tenter de faire ce qu'il peut pour la RDC et le peuple congolais. On sent qu'il fait tout avec cœur et passion pour les Congos et les Congolais. Il a une fibre naturelle qui le lie à la RDC. Ça ne se discute pas. Ça se sent et c'est naturel. Vous avez voulu dire quoi ici? Bon, je voulais dire que le chef de l'État, c'est un homme, et on en a connu plusieurs. Et quand Félix Tshisekedi est allé à l'est de la République, il y avait la question de Menembo sur la table. On a vu comment il s'est impliqué, il a parlé avec tout le monde et on pouvait le sentir. C'est comme je dis, ça ne se discute pas. C'est difficile de vous en parler. Mais moi, je l'ai vu et je l'ai senti et je sens qu'il est sincèrement congolais et qu'il fait tout pour que le Congo, en tant que pays, mais le peuple congolais aussi, puisse retrouver donc leur compte. Quand il y a une question à trancher, je sens et je vois qu'il met les intérêts du peuple congolais et du pays avant tout. La décision qu'il a prise sur Menembo, elle est historique. Il m'a convaincu que ce président de la République a quelque chose qui le lie, comme nous tous Congolais, à la terre natale qui est la République démocratique du Congo et qu'il est prêt à tout faire
pour défendre cette terre. C'est comme qui dirait d'autres qui ont dirigé ces pays n'avaient pas quelque chose qui les lie avec le pays. Bon, il y en a qui ont abusé du fait qu'ils étaient au sommet de l'État, ils ont fait des choses qui ne montraient pas qu'ils étaient très congolais. Comme quoi, par exemple? Eh ben, il y a eu, je ne vais pas citer les noms, parce que ce que je veux faire ici, c'est que je veux... Bien sûr, qui se sont passées. Vous connaissez que nous avons un président de la République qui a été enterré au Maroc. Il y a une raison pour laquelle il est allé mourir au Maroc. Il est enterré là-bas. C'est qu'il avait trahi la terre congolaise. Nous avons, après ça, depuis 1996 ou 1997, on a un régime qui est en place et qui a tout fait, et nous avons aujourd'hui près de 10 millions de cadavres congolais. Est-ce qu'on peut dire qu'on est congolais quand on cause autant de morts donc, à sa population? Donc, c'est en comparaison avec ce genre de leadership du passé que nous voyons que celui-ci, il fait autre chose qui est très différent de tout ce que nous avons connu avant. Je voudrais simplement souligner une chose, c'est que dans mon tweet, je dis bien qu'il tente de faire le mieux qu'il peut. Parce qu'aucun d'entre nous ne peut tout faire et réussir à 100%. Mais quand il y a la volonté de se démarquer et de faire ce que le peuple demande et de faire ce que le pays demande, je voudrais saluer ces efforts-là. Monsieur le Président, je salue votre tweet. Je vis que vous êtes très bien avec la façon politique ce matin, bien que vous avez déjà un diplôme de manière politique. Vous avez publié en moins d'une heure 3 tweets, ce qui est impressionnant et qui a vraiment captivé notre attention. Mais par rapport à votre tweet sur la bonne volonté, la bonne foi du président de la République et Antoine Tshisekedi de son assurance, vous pensez que Félix Antoine Tshisekedi a de bons hommes dans son entourage pour l'accompagner bien sûr à la concrétisation, à la matérialisation de sa vision pour un Congolais? Non, mon tweet ne parlait pas de l'équipe du président. Non, vous ne parlez oui, pas. j'arrive. Mais nous cherchons à comprendre parce que vous saluez le président, il ne travaille pas seul, monsieur le président. Oui, je dis bien, le président ne travaille pas seul, le président a toute une équipe. Mais mon tweet ne parlait pas de l'équipe du président, si elle est bonne ou elle est mauvaise. Vous savez, vous pouvez avoir la meilleure équipe du monde, mais ne pas vous-même avoir la bonne volonté de faire certaines choses, vous ne pouvez pas réussir. Tout comme vous pouvez avoir la bonne volonté de faire de bonnes choses, mais vous n'avez pas de bonnes personnes pour vous accompagner, vous ne pouvez pas réussir. Mon tweet visait simplement donc à dire que je sens et je vois qu'il a la volonté de faire du bien pour le peuple congolais et pour la RDC. Et j'ai voulu saluer cette volonté-là. Et j'ai voulu saluer le fait qu'il a cette fibre, comme moi, comme vous, comme lui, en tant que Congolais. Quand il y a eu la question de Minembwe, je voudrais saluer la classe politique congolaise. Quel que soit les camps dans lesquels on se trouve, j'ai senti qu'il y avait unanimité de points de vue sur cette question-là, bien que les méthodes utilisées par les uns et les autres ne soient pas les bonnes. Moi, j'étais le premier à dire pas question de scinder Minembwe à ces Rwandais. J'étais le premier à dire pas question d'installer ce bourgmestre-là qui va devenir comme un État indépendant dans notre pays. Donc, il faut mettre fin à l'installation de Minembwe. Je l'ai fait et j'ai vu un autre leader politique, Martin Fayoulou, a abondé dans le même sens. Et un troisième, Gabriel Mokia, a abondé dans le même sens. J'ai senti que, quel que soit le camp dans lequel on se trouve, qu'on soit d'accord avec le pouvoir ou qu'on ne soit pas d'accord, tous les Congolais étaient unanimes sur cette question-là. J'ai senti cette connexion-là, cette fibre congolaise naturelle qui nous lie donc à la terre natale, la République démocratique du Congo. Et j'ai voulu saluer cela. La seule chose, c'est que je n'ai pas entendu les gens du FCC parler de Minembwe. Donc, c'est d'ailleurs ce qui nous dérange. je n'ai pas senti ça, donc peut-être qu'ils n'ont pas la même fibre. C'est pour cela que, ayant constaté cela, j'ai salué ceux qui ont pris la même position que moi et qui ont défendu la terre congolaise, l'intégrité territoriale de la RDC, la cohésion nationale. Et je dis bien, j'ai vu cela en Félix Antoine Tshisekedi, je le félicite pour cela. J'ai vu cela aussi à Martin Fayoulou, bien que les méthodes utilisées par Fayoulou ne sont pas celles que moi j'approuve. Mais j'ai senti qu'il avait la même position que moi, on regardait dans la même direction et j'ai voulu saluer ça. Nous restons toujours sur ce dossier Minembwe avant d'aborder le deuxième tweet, puisque nous allons vraiment nous attarder sur vos 3 tweets, et puisque les gens doivent comprendre concrètement vos messages, bien sûr, dans ces 3 tweets. Alors, restons sur ce même dossier pour dire que Robert Roy, qui est le ministre d'État en charge de la décentralisation, dit
de ne pas vouloir démissionner du fait qu'il ne se reproche pas de quelque chose. Il a dit il ne pour rien, il est tout simplement vexé pour rien. Alors, dites-nous, pourquoi Robert Roy refuse de démissionner? Pourquoi Robert Roy est indexé dans ces dossiers? Pourquoi on l'acquise? Est-ce que derrière la tête de Robert Roy a de mauvaises idées? Pour vous, le fait d'accepter Minembwe comme commune, c'est créer une république dans une république? Oui, bien sûr, c'est créer une république dans une république, un État dans un État, avec des velléités de balkanisation, avec des velléités de soustraire une portion du territoire national pour mettre cette portion sous le contrôle de ce que lui il appelle les Banyamulenge, mais de ce que nous les Congolais nous appelons des Rwandais. Pourquoi? Parce que Roubero dans le passé, vous savez que c'est quelqu'un qui avait pris des armes contre la République, avec le RCD. Ils ont pris des armes et ils avaient déjà voulu à l'époque faire des Minembwe leur territoire. Et depuis ce temps-là, il y a eu un afflux important de Rwandais qui viennent du Rwanda vers la RDC, s'installer sur le sol congolais, créant la mort et la désolation sur le territoire congolais parmi les populations autochtones. Nous connaissons ces velléités-là. Donc c'est quelqu'un qu'il faut surveiller de très près, regarder à la loupe. Donc quand il a fait cette démarche cette fois-ci, c'est qui renforce notre conviction qu'il a de mauvaises idées. C'est le fait d'abord qu'il ait utilisé un ordre de démission qui n'était pas destiné à l'amener à Minembwe pour soudainement débarquer là-bas. Et pour aussi mobiliser des gens, des officiels congolais. Maintenant, Roubero dit que ces gens-là n'étaient pas invités à l'installation du gouverneur, pas du gouverneur, du bourgmestre. Mais il a dû trimballer même des ambassadeurs. Donc, mislead, comme on dit en anglais, désorienter, mentir, orienter donc les gens vers l'est, vers Goma, mais quand ils arrivent là-bas, on les détourne, on les amène à Minembwe pour autre chose qui n'était pas mentionné donc dans l'ordre des missions. Ça montre bien qu'il avait des intentions frauduleuses. Alors, avec tout ça, moi je pense qu'il a commis suffisamment de fautes graves qui mettent à mal l'intégrité territoriale de la RDC, la paix et la sécurité intérieure. Il est temps qu'il sorte du gouvernement. De toutes les façons, vous savez, on n'est pas supposé être membre du gouvernement éternellement. Il est ministre depuis pratiquement 20 ans. Et pendant tout ce temps, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il a réalisé au sommet de l'État? Donc, je pense que nous sommes un pays de 100 millions de Congolais. On ne peut pas conserver un ministère qu'on a créé pour Robert Roy et qu'il occupe éternellement et qui ne peut pas donc laisser. Moi, je voudrais proposer, s'il pense qu'il a bien travaillé pour la République, je voudrais proposer au chef de l'État une idée, de lui donner une promotion pour reconnaître sa contribution à la République en le nommant ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la République démocratique du Congo au Rwanda. Il peut aller là-bas se reposer, travailler sur les questions sécuritaires et nous laisser tranquille pour qu'on puisse... payer un danger, vous ne croyez pas? Le placer encore au Rwanda. Il n'a qu'à aller vivre au Rwanda et puis qu'on le laisse là-bas pendant un temps. Je crois que la RDC, nous sommes 5 millions de Congolais. Et s'il ne veut pas donc ce poste-là, qu'il prenne la retraite, qu'il aille faire autre chose dans le secteur privé. Et je voudrais aussi mentionner une chose, c'est que Azarias Roubero ne semble pas se comporter comme tous les Congolais normaux. Je vous donne, à part le ministère de la décentralisation qu'il occupe et qui ne veut pas céder. Il est en même temps le représentant au Congo de ce qu'on appelle le National Prayer Breakfast. C'est le groupe de prières aux États-Unis qui, chaque année, organise donc des rencontres, fait venir des gens à travers le monde. Et dans chaque pays, il y a un représentant qui désigne les gens qui peuvent aller à ce National Prayer Breakfast. Roubero a pris cela comme étant quelque chose de personnel. Il ne lâche pas ça au profit de quelqu'un d'autre. Donc, moi, je pense qu'il a fait trop de temps dans ces positions-là. Il est temps qu'il fasse autre chose. Sinon, ça devient des conflits d'intérêts où il défend ses intérêts ou les intérêts de son groupe ethnique au détriment du reste de la République et de la population congolaise. Nous devons refuser de recevoir des leçons venant des anciens mauvais gestionnaires et criminels identifiés dans le rapport mapping. La RDC compte 100 millions de Congolais. Mettons les anciens mauvais gestionnaires et criminels au garage pour donner une chance au pays. Oui, vous voyez très bien que le pays ne marche pas. Le pays ne marche pas parce que nous avons les mêmes personnes avec les mêmes méthodes qui continuent
à gêner le développement du pays. Et nous connaissons ces mauvais gestionnaires-là. Le rapport Mapping a été très clair. On a identifié des gens impliqués dans l'exploitation illégale des ressources naturelles du pays, qui ont détourné des fonds publics, qui ont sacrifié la jeunesse congolaise en les enrôlant dans les milices des enfants soldats, comme on dit, en commettant des crimes contre notre population. Nous connaissons ces gens-là aujourd'hui, la liste, j'ai vu la liste de 400 personnes mentionnées dans le rapport Mapping. Et ce sont les mêmes individus-là que vous entendez partout. Ils se donnent donc des étiquettes, oh, on fait partie de tel regroupement politique et consorts. Mais je sais que ce sont des mauvais gestionnaires et sont des criminels. Moi, je pense que si nous voulons aller de l'avant, on ne peut pas reprendre les mêmes avec les mêmes mauvaises habitudes et continuer à répéter les mêmes modes de gestion de gouvernance. Je voudrais que ceux qui ont été répertoriés dans ce rapport Mapping-là, qu'ils aient l'occasion déjà de se faire blanchir devant la justice. C'est pour cela que j'appelle de tous mes voeux la mise en place d'un tribunal international pour le Congo. Ce tribunal-là va juger des gens qui sont accusés de crimes ou de certains actes de mauvaise gestion. Donc vous si vous passez, Dr Mukwege, je soutiens l'idée de mettre en place le tribunal international pour le Congo. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, ce sera en quelque sorte une blanchisserie. On vous a accusé, vous passez devant, vous vous justifiez, vous n'avez rien fait, on vous blanchit, vous pouvez retourner donc dans la vie normale. Mais si vous passez et qu'on trouve que les crimes qui étaient allégués contre vous sont réels, bon, en ce moment-là, vous pouvez faire autre chose, qu'on vous donne la punition qu'il faut et on va regarder donc en avant en ce moment-là. Mais on ne peut pas continuer à avoir les mêmes criminels avec les mêmes mauvais gestionnaires et prendre en otage donc le pays et empêcher le développement du pays et paralyser littéralement donc tout le monde. C'est ça que j'ai voulu refléter donc dans ce but-là. Monsieur le Président, ce rapport Mapping ne date de 1993 à 2003. Ce sont des crimes repris dans ce rapport Mapping. Alors qu'avant 1993, les Congolais étaient, au de la démocratie du Congo, étaient déjà victimes d'actes de barbarie. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment réajuster ce rapport? Oui, ce rapport c'est une base de travail. Et vous regarderez bien qu'après 2003, les mêmes acteurs de 1996 à 2003 sont les mêmes qui ont continué jusqu'à ce jour. Il y a eu quelques petits bandits qui se sont ajoutés à la liste qu'on peut aussi ajouter, on peut mettre à jour ce rapport-là. Moi, je suis partisan de ce que j'appelle la lutte contre l'impunité tous azimuts. C'est-à-dire, on commence avec le rapport Mapping parce qu'il y a une liste de personnes répertoriées, on va y ajouter d'autres personnes qui ont pu à gérer ou commettre des crimes par la suite. Et on peut même aller avant le rapport Mapping. Tous ceux qui sont accusés de ces atrocités, on les amène devant la barre, on les juge, on les blanchit ou bien on les condamne. Et une fois qu'ils sont condamnés, d'abord je voudrais déjà qu'on puisse peut-être s'entendre sur la procédure. Une fois qu'ils sont condamnés, qu'il leur soit interdit d'occuper une fonction officielle. Si on ne les met pas en prison, qu'il soit interdit à ces gens-là d'occuper des fonctions officielles. Pourquoi? Parce que ce sont des mauvais citoyens. C'est comme ça que nous allons instaurer un système où tout le monde est tenu responsable de son comportement et de ses actes. Et que nous allons nettoyer les écuries pour que la République démocratique du Congo redevienne un autre pays où l'impunité n'est plus acceptée. Voilà, passons directement au troisième tweet. L'erreur que commet Joseph Kabila est de penser qu'il est indispensable et a plus bien sûr des droits que tous les Congolais. Et pourtant, aucun Congolais n'est plus important ni indispensable que les autres. Il faut apprendre à se faire oublier pour entrer dans l'histoire. Oui, je constate que M. Joseph Kabila, depuis qu'il est parti de la présidence, il joue avec l'esprit des Congolais. Il entretient certaines idées dans le mental des Congolais qui gênent la paix et la stabilité intérieure. Par exemple, l'idée récurrente qu'il pourrait revenir comme chef de l'État en 2023, c'est une idée à laquelle il faut mettre fin. Pourquoi? Parce qu'elle est anticonstitutionnelle. Parce que la Constitution donc est claire. Elle dit clairement qu'on peut être président de la République pendant 5 ans, renouvelable une fois, c'est-à-dire total de 10 ans. On ne dit pas que vous pouvez partir en vacances et puis revenir après les 2 mandats et puis recommencer à zéro. Le fait que cette idée est répétée par les gens du FCC, c'est Joseph Kabila qui est derrière ça.
je demande qu'il puisse lui-même faire une déclaration publique pour dire il n'est pas éligible, il ne se présentera jamais encore, et que ceux qui entretiennent ces idées-là, il faut les mettre de côté. Mais le fait qu'il entretienne donc un flou et qu'il va rendre visite à telle personne et que sa femme fait des activités de telle et qu'il mobilise la RTNC et les télévisions nationales pour se faire la publicité, ça montre bien qu'il a un agenda politique de retour au pouvoir. Il entretient cette confusion-là. Et je demande à Joseph Kabila de se prononcer lui-même, de dire aujourd'hui au peuple congolais, je ne suis pour rien. Donc, je voudrais qu'il aille adopter l'attitude des grands chefs d'État. L'attitude des grands chefs d'État, par exemple aux États-Unis, Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter, tous ces présidents de George Bush, une fois qu'ils sont partis de la Maison-Blanche, ils n'entretiennent pas un flou qui pourrait revenir. Ils n'entretiennent pas ce flou-là. Mais lui, il entretient ce flou volontairement, sachant que ça crée un malaise au sein de la société congolaise. C'est là que je pense qu'il ne peut pas entrer dans l'histoire. Il va entrer dans l'histoire comme étant quelqu'un qui a causé beaucoup de tort au Congo et qu'après qu'il soit parti de la présidence, il a continué à causer ces torts-là. Je lui demande de devenir un grand homme en oubliant ses velléités et en disant clairement à l'opinion congolaise, je n'y suis pour rien, je ne me présenterai plus, je ne suis même pas éligible, je veux que vous puissiez vous organiser différemment, vous les gens du FCC, et je devine qu'au sein du FCC, qu'il y a des gens intelligents, capables de pouvoir diriger le Congo, capables de pouvoir représenter le regroupement politique. Mais sinon, personne donc dans le FCC capable de représenter ce regroupement politique-là, je les invite à pouvoir soutenir le candidat de la force du changement, Dr Noël Tchani Wadjandou, parce qu'il veut regrouper tous les Congolais. Monsieur le Président, nous sommes heureux et nous rappelons au peuple congolais que vous avez été candidat à l'élection 2018, candidat président de la République. Vous avez vraiment des aspirations. Mais par rapport aux sorties médiatiques, sociaux, réseaux, consorts de l'ancien président de la République du Congo, M. Joseph Kabila, ça ne vous fait pas en tête l'idée que ce ne soit pas lui qui se présente à l'élection, mais plutôt son épouse? Bon, si son épouse veut se présenter, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je vais l'écraser sur un plateau de télévision dans un débat télévisé. Est-ce qu'il y a sur le plan des idées et Non, j'ai dit non, je veux que nous puissions améliorer, notre système démocratique. Parce que dans le passé, il n'y a pas eu de débat. Nous voulons que dans l'avenir, il y ait des débats. Donc si son épouse est capable de diriger la RDC, elle doit être capable de défendre ses idées. Je l'inviterai, même avant cela, avant même les élections, dans un débat télévisé que vous pouvez organiser, vous les journalistes. Et je vais démontrer à tout le peuple congolais comment on peut écraser quelqu'un qui n'a pas les compétences pour diriger un pays. Moi, je pense que c'est un nouveau candidat, au prochain candidat, aux échéances prochaines, aux élections 2023. Accorde-nous des débats contradictoires contre vous, candidat, M. Stéphane, puisque c'est le président Noël Tchani Moudjavita qui venait de les dire haut, en fait. Il nous a... C'est un défi qu'il a lancé. Voilà, il a lancé un défi. Mais nous aimerions que vous veniez quand même le rencontrer. J'ai vraiment des doutes, pourquoi, puisque Bemba et Kabila en 2006, ça n'a pas eu lieu. Hein, et c'était programmé, mais oui, ça n'a pas eu lieu. Moi, je vais vous dire... En 2006, ça n'a pas eu lieu. Je vais vous dire une chose. Si les gens du FCC se sentent capables de pouvoir diriger encore la RDC, je voudrais qu'ils envoient leur autorité morale, Joseph Kabila. Parce qu'il s'est dit autorité morale de ce regroupement politique. Et moi, je suis l'autorité morale de la force du changement. Je l'invite dans un débat télévisé. Nous allons parler de toutes ces questions en tant que Congolais. Et il va m'expliquer, ou va expliquer au peuple congolais qu'est-ce qui fait qu'il entretient ce flou-là devant les gens pour faire croire aux gens qu'il peut revenir au pouvoir alors qu'il n'est plus éligible constitutionnellement. Très bien. Donc, si lui n'est pas disponible, qu'il envoie son ministre qui est signé Chadari, et je voudrais avoir donc ce débat avec lui. Et si Chadari n'est pas disponible, parce que vous mentionnez la possibilité que Olive Lenda puisse être candidat, et nous vienne dans un débat. Nous allons discuter comme des citoyens civilisés. Et c'est que le débat n'est pas obligatoire. Hein, et je vous rappelle que j'ai eu déjà un débat similaire, vous pouvez trouver ça sur Internet, Noël Tchani, André Alain Akini. Ouais. Il représentait donc le camp de Kabila et je
pense que ce débat était très civilisé et je vous invite donc à revenir autour de la table, vous les gens intéressés, dans un autre débat de ce genre-là, pour que nous parlions donc de l'actualité du jour et de donc l'avenir. Nous sommes au niveau du pouvoir judiciaire. Le président de la République récemment a reçu en audience Madame Janine Babunda et Alexis Kambamba, respectivement président de l'Assemblée nationale et président du Sénat. Alors, et après cela, il a reçu également le membre du Conseil de magistrature, il a reçu également le procureur général près la Cour constitutionnelle et le procureur général près la Cour constitutionnelle a dit que l'ordonnance portant nomination de 3 membres de la Cour constitutionnelle n'a pas violé la Constitution de la République. Pour nous dire que le débat est clos. Moi, je dirais que le débat est clos et doit être clos. Vous savez pourquoi? Si vous regardez dans mes tweets, j'avais envoyé un tweet qui dit que les 2 juges qui ont été désignés à la Cour constitutionnelle, ces 2 juges-là, ils doivent être installés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un juge à la Cour constitutionnelle et 2 envoyés au niveau de la Cour de cassation. Oui, donc ces juges-là doivent être installés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un antécédent avant. Ouais. Ce n'est pas la première fois qu'en RDC, il y a quelqu'un de la Cour constitutionnelle qui a été envoyé ailleurs. Nous avons connu le cas de M. Mundwawe, professeur Mundwawe. Ouais. Mundwawe a été envoyé pendant qu'il était au Conseil d'État et il a abandonné les fonctions de juge à la Cour constitutionnelle. Il est allé au Conseil d'État. C'était avant la fin de son mandat. Donc, deuxième cas que nous avons connu, c'est le cas du professeur Lozolo Bambi, qui était membre de la Cour constitutionnelle et qu'on a envoyé comme conseiller spécial du président de la République en matière de lutte contre la corruption et pour la promotion de la bonne gouvernance. Donc il a quitté ses fonctions avant la fin de son mandat. Donc à l'époque, nous n'avons pas entendu quelqu'un donc dire que c'était anticonstitutionnel. Donc il y a eu un antécédent au Congo. Vous ne faites pas un système de 2 poids 2 mesures. Quand Kabila le fait, c'est constitutionnel. Quand Tshisekedi le fait, vous dites que c'est anticonstitutionnel. Kabila faisait été dénoncé. Comment vous prenez ça aujourd'hui comme modèle? C'est ça aussi le problème. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas légaliste. Je constate ce qui a été fait. Ce précédent-là a existé et c'est la répétition de l'histoire. Si nous voulons maintenant donc tirer la ligne dans le sable pour dire que désormais, qu'il y ait une autre discussion peut-être au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on tire les leçons en disant à partir de demain, après que ces juges-là aient été installés, à partir de demain, voici la position donc à prendre. Là, nous pourrons donc savoir qu'on a mis fin à la jurisprudence qui existait déjà. Mais pour l'instant, dans mon fort intérieur, je réalise que ce que Félix-Antoine Tshisekedi a fait en tant que président de la République avait été fait par Joseph Kabila et personne dans le dispositif judiciaire de la RDC ne s'y était opposé. Donc c'est constitutionnel. Monsieur le Président, puisque nous parlons de l'appareil judiciaire, nous devons également penser à sa réforme, puisque vous l'avez évoqué, qu'il faudrait revenir au Parlement pour voir comment revoir et réviser certains points pour le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. La loi 59 souhaitable à l'Assemblée nationale fixée. Oui, cette loi a été rejetée par la population. Il y a eu des morts, il y a eu des gens qui sont allés dans la rue pour manifester contre ça. J'arrive. Donc, elle a été rejetée par la population. Il faut que l'Assemblée nationale reflète le point de vue de la population. Si elle veut aller à l'encontre du point de vue de la population, il y aura encore donc des classes, des gens qui vont aller dans les rues pour manifester contre ça. Et moi, dans mon fort intérieur, je me suis posé la question, que proposaient ces lois-là? Ces lois proposaient la réduction de l'indépendance de la justice, de mettre les juges ou les magistrats sous le contrôle du ministre de la Justice. Je n'ai pas lu la proposition dans les détails, mais le résumé qu'on a vu dans la presse, c'est ça que ça voulait dire. Et par conséquent, nous avons rejeté ça en bloc. On avait retardé les discussions sur ce projet de loi. Ils sont allés en vacances, ils reviennent, ils remettent ça sur la table, ça ne va rien changer. Donc les mêmes conditions, il n'y a pas eu de changement depuis ce temps-là. Les mêmes causes produiront les mêmes effets et les projets de loi vont être rejetés par la population. Admettons que le jour où le magistrat, le nouveau juge prête serment,
les jours où les nouveaux juges vont prêter serment et que le président du Sénat et celle de l'Assemblée nationale ne se présentent pas. Vous ne voyez pas qu'il s'agit encore de créer des tensions. Ces deux individus-là, je vais vous dire ceci, ces deux individus-là sont des individus. Nous avons affaire à des institutions. Si les deux-là ne viennent pas et que les députés et les sénateurs sont dans la salle, c'est tout à fait légal. Nous avançons. Ils peuvent même rester chez eux définitivement, ça ne changera absolument rien. Donc, s'ils continuent donc à se comporter pas comme des Congolais qui ont l'intérêt du peuple congolais à cœur et qui mettent leurs émotions, leurs affaires personnelles sur la table, c'est leur problème. Mais quand l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent pour installer ces deux juges-là, que Tambwe Mwamba vienne, que Janine Mabunda vienne ou qu'ils ne viennent pas, ça ne change absolument rien. Nous devons aller de l'avant. Il y a une pique de M. Joseph Kabila à Félix Tshisekedi qui dit qu'il reste 40 conseils de ministres. Donc Félix doit encore présider puisqu'il est déjà presque à 60 conseils de ministres conscients. Vous pensez que c'est une façon de dire qu'il y a encore autre chose? Bon, ça, je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête, mais dans un mandat de 5 ans, les gens peuvent utiliser n'importe quel critère pour juger le temps qui est déjà passé, le temps qui reste à faire. Si lui, Kabila, a compté cela en termes de conseil des ministres qui reste, tant mieux, tant pis. Quelqu'un d'autre peut dire qu'il a encore autant de temps qu'il reste pour arriver à la fin de ce mandat. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne va pas briquer un deuxième mandat et qu'il ne peut pas le gagner. Donc ça, je ne vais pas me lancer dans ces spéculations. Des candidats. Nous avons vu que vous avez également de la personne pour la problématique du Congo, également pour le peuple congolais. En lisant ce qui s'est fait depuis l'alternance pacifique en démocratie du Congo et la première fois, jusqu'à là où nous sommes. Vous êtes sûr que le Congo se retrouve actuellement entre les bonnes mains et que les Congolais peuvent encore espérer au meilleur? Bon, j'avais salué l'alternance pacifique au sommet de l'État parce que il y a eu beaucoup de fusions de sang dans notre pays et une goutte de sang additionnelle n'allait pas être la bienvenue. Donc j'avais salué ça, quelle que soit la façon dont cette alternance s'est passée, quelle que soit la façon dont les élections se sont passées, quelle que soit la façon dont, je peux dire, les résultats ont été proclamés, confirmés par la Cour constitutionnelle. Je considère tout cela, ça appartient au passé. Ce que nous devons faire maintenant en tant que peuple, c'est travailler pour que nous ayons un meilleur processus électoral pour qu'en 2023-2028, on ait des meilleures élections que qu'on a connues en place. Maintenant, depuis l'alternance jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons appris? Je considère que la gestion du pays ne se passe pas comme on l'aurait souhaité. On ne voit pas les grands résultats qui sont réalisés pour l'instant. Cette histoire donc de coalition FCC-CAJ, moi je l'ai toujours condamnée. Je me dis quand on va dans une élection qui est supposée être transparente, on ne doit pas venir avec un groupe d'individus qui disent qu'ils ont fait un deal et qu'ils vont partager le pouvoir. Et nous autres, alors, on veut les donner de la face. Nous avons dépensé $100 000 pour être candidat, alors qu'il y avait des individus qui faisaient des deals derrière les forces fermées pour se partager le pouvoir. J'ai condamné ce système-là. Et je voudrais maintenant qu'on puisse améliorer le processus électoral pour qu'en 2023, on ait des meilleures élections. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer? Je veux qu'on puisse réformer la CENI pour que la façon dont la CENI organise les élections, que ce soit différent par rapport à ce qu'on a connu. Nous avons tous versé beaucoup d'encre en parlant de machines à voter. Aujourd'hui, personne n'en parle. Est-ce qu'en 2023, on va retenir ces machines à voter? Est-ce que les erreurs de 2018 vont être corrigées? Je veux qu'on débatte cela en tant que responsable de notre pays. 2, je veux que nous puissions avoir un président de la CENI, un bureau de la CENI, composé des gens neutres, indépendants et qui ne vont pas répondre aux dictats d'un individu ou bien d'un autre. C'est pour cela que nous avons rejeté collectivement la sélection de Ronsard Malonda et nous voulons que nous puissions recommencer ce processus de sélection à zéro avec les confessions religieuses, la société civile et consorts pour qu'on donne la chance à tous les Congolais qui veulent se présenter pour que le meilleur puisse être sélectionné et que ce meilleur-là devienne président de la CENI, qu'on lui donne les autres membres et qu'il commence à travailler pour préparer les élections. 3, je voudrais qu'on révise même la Constitution ou bien la loi électorale pour introduire certaines modifications, notamment l'élection présidentielle doit se faire à 2 tours
à 2 tours pour que dans un premier tour, qu'il y ait des éliminatoires et qu'au deuxième tour, les gens coalisent pour que les Congolais aient la possibilité de choisir entre 2 ou 3 individus qui seraient donc les meilleurs avec des visions claires de développement. 3, je veux qu'on introduise la question du débat contradictoire. 4, qu'on introduise la question des débats contradictoires entre candidats à la présidentielle. Je n'ai jamais vu une démocratie où les gens viennent seulement, on vous dit vous devez voter. Vous n'avez jamais vu la confrontation entre les candidats. Vous n'avez jamais assisté à la présentation des différentes visions de ces candidats-là. Donc on introduit donc ce mécanisme pour qu'on ait l'occasion d'avoir des débats et les Congolais donc voient leurs candidats et jugent et apprécient qui ils voudraient voir comme président de la République. 5, je veux qu'on puisse enrôler les Congolais de la diaspora. Dans la diaspora congolaise, nous avons près de 10 millions de gens. 10 millions de gens qui sont bons simplement à envoyer de l'argent à leur famille au Congo, mais quand il s'agit donc de participer au choix des dirigeants, ils sont exclus. Mais on voit que certains ont déjà changé de nationalité. C'est un faux problème. Ceux qui n'ont pas changé de nationalité, il faudrait qu'ils soient enrôlés, mais je veux aussi qu'on puisse réviser la loi sur la nationalité. C'est un secret de polichinelle. Il y a beaucoup de gens au Sénat, à l'Assemblée nationale, qui ont des doubles nationalités. On adopte le système donc de la nationalité congolaise et ne peut pas être perdu. Que vous ayez à l'étranger, que vous preniez 10 nationalités, 15, 20, c'est votre affaire. Mais quand vous êtes au Congo, nous vous reconnaissons comme Congolais, vous avez tous les droits comme tous les autres. Donc, si on fait ces changements-là, je pense que le processus électoral va être amélioré par rapport à celui que nous avions eu en 2018. Après les élections de 2018, nous venons aujourd'hui de suivre un des cadres de la MOUGA, le professeur Devos, qui est en professeur qui Devos Kitoko, qui affirme haut à la radio que la République démocratique du Congo n'a pas une opposition. Donc le pouvoir aujourd'hui s'exerce sans l'opposition à côté, parce que et la MOUGA qu'on devait considérer être dans l'opposition, ou bien toute le force hors le pouvoir qui devait se retrouver dans l'opposition, n'y sont que pour la refondation de la République. Bon, je pense qu'il faudrait lui poser la question de clarifier son idée. Et moi, je vous dis que je fais une opposition très constructive, très républicaine. Dans l'opposition, il existe un ici. Oui, au sein de la classe politique congolaise, quand vous voyez, quand il y a une question, je ne prends pas position parce que ça, c'est la position du TAJ ou bien la position du FCC. Je prends une position parce que j'ai fait une analyse de la situation et j'ai déterminé que dans mon âme et conscience, en tant que force du changement, voici ce qui doit être bien fait pour le pays. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a eu la célébration de l'an 1 de l'alternance. L'idée était de lancer un billet de banque sur lequel il y avait la photo du président Félix Tshisekedi à côté de Joseph Kabila, comme étant les acteurs de l'alternance. J'avais vu en cela un recul en arrière. Et je m'étais opposé parce que j'avais envoyé un tweet pour dire j'ai envie de me suicider en tant que Congolais. Pourquoi? Parce que nous nous étions battus dans le passé pour qu'il n'y ait plus de photos des effigies des présidents de la République vivants sur les billets de banque. Et là, vous voulez nous ramener en arrière. Cette position-là, elle était contre la position de Félix Antoine Tshisekedi. Peut-être, je ne sais pas s'il était au courant de ça ou pas, mais ça me disait non, nous ne voulons pas donc la photo du président sur les billets de banque. Donc, j'avais pris une position, c'est comme ça qu'une opposition républicaine doit se comporter. 2, il y a eu l'idée de la construction du pont entre Kinshasa et Brazzaville. Je n'ai pas entendu un seul membre de l'opposition dans ce pays soulever son petit doigt et dire ce qu'il pensait. Je suis passé à la RTNC, sur Télé 50, sur Top Congo, partout, pour dire non à la construction du pont entre Kinshasa et Brazzaville tant que certains préalables ne sont pas encore remplis. Certains préalables, j'avais dit, il faut qu'on puisse restructurer Matadi et Boma, qu'on puisse construire le pont de Banana, qu'on construise une autoroute qui aille de Banana, Boma, Matadi, qui arrive jusqu'à Kinshasa, qui se bifurque à l'intérieur du Congo. En ce moment-là, si on construit le pont entre Kinshasa et Brazzaville, ça ne va pas causer du tort à l'économie congolaise. Et ma position, je crois qu'elle s'est imposée. Et j'ai compris par la suite que c'est la position qui a été retenue par le gouvernement de la RDC. Ça, je considère que j'ai fait une opposition. Mais c'est une opposition constructive qui analyse les faits et qui dit voici notre position. Si elle est bonne, les autres vont suivre. Mais je ne suis pas d'accord avec l'opposition qui consiste simplement à tout ce que le gouvernement fait
On dit non et on envoie des gens dans la rue pour pouvoir donc manifester contre ça. Ce n'est pas ce genre d'opposition que moi je souhaiterais faire. Merci beaucoup, Président Noël Tchami. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Tango Koki. Tango Koki, on avait le vrai plaisir de recevoir vous un homme politique très majeur dans notre pays, un grand leader, Noël Tchami. Il nous a parlé de beaucoup de choses et il a été clair sur un grand nombre de choses. Alors, ça nous a fait énormément du bien. Merci à Marilou Bokola avec qui on a présenté cette émission et merci surtout à notre invité et merci à tous de nous avoir tenu compagnie. À très bientôt. Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous-même, vous posez que soyez calme, ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste.